أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Alors, il y a un passage très intéressant dans votre livre, c'est pourquoi une musulmane ne peut-elle pas épouser un non-musulman et quelle est l'origine de cette interdiction? Est-ce que vous pouvez répondre à la question ce que c'est que l'amour? Est-ce qu'on peut le définir? Pour moi, l'amour se définit, en réalité, il ne peut pas se définir de façon universelle parce que chaque cas est différent et chaque personne dans chaque contrée le vit forcément différemment. Et on le voit à travers les siècles, l'amour n'est pas vécu de la même façon. Par contre, le point commun, le dénominateur commun pour moi, personnellement, c'est la fraternité, la bienveillance et surtout la fidélité dans tous les cas. Dans tous les cas. Et, j'aimerais revenir à une chose qui m'a un petit peu troublé depuis tout à l'heure. Moi je suis musulman, comme certainement comme je sais pas pour vous, mais en tout cas les deux femmes que je viens d'entendre. Lorsque le nom du prophète a été cité, je n'ai pas entendu une seule fois alayhi salatu wa salam. Et ce qui m'a aussi troublé, c'est les sources. On ne connaît pas les sources en réalité. On est 7 milliards de personnes sur Terre. Si on passe par 7 milliards de personnes, on ne va pas s'en sortir. On a des textes très clairs. On a le Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, qui est très très clair sur beaucoup de sujets. Également sur le mariage de la femme avec le non-musulman. Maintenant, j'aimerais bien que la femme puisse se marier avec un non-musulman, mais il faut une preuve. Et pour le moment, on n'en a pas. On peut philosopher là-dessus, on peut avoir une philosophie personnelle, c'est vrai. Mais le souci, c'est qu'il y a un chemin qui est quand même assez clair, assez tracé, qu'il a été par le prophète alayhi salatu wa salam et les compagnons. Maintenant, si quelqu'un peut me contredire là-dessus, je veux bien. Moi, j'accepte la critique et la contradiction. Mais j'aimerais avoir des preuves claires dans le Coran ou dans des textes authentiques à l'époque du prophète où une femme s'est mariée avec un non-musulman. C'est tout. Et donc on a des sources assez fiables et assez claires là-dessus et des biographies très très claires. Je ne connais pas un seul cas d'une femme musulmane qui s'est mariée avec un non-musulman. Je n'en connais pas. Alors, et je pense que les femmes de l'époque, qui étaient beaucoup plus vertueuses que nous, l'auraient appliqué. Ça n'a pas été le cas. Alors si on veut changer la religion et la réformer, il faut le dire clairement, mais ne dites pas que ça fait partie de l'islam, c'est complètement faux. Maintenant, j'aimerais avoir une réponse là-dessus, si je peux en avoir une. Alors, Rachida et Samia, vous êtes interpellés. Samia. Oui, alors. Oui. Non, attendez, d'abord, dans l'ordre. Qui veut commencer? Alors, Rachida. Oui, par rapport au mariage des femmes Oui. donc avec des non-musulmans. En fait, il y a un verset, effectivement, qui indique que vous sont permises. Alors, je n'ai pas les numéros des versets. Honnêtement, je suis désolée, mais je ne maîtrise pas. J'ai pas la mémoire assez importante pour pouvoir tout mémoriser les numéros de versets. Mais je sais qu'en tout cas, c'est dans notre livre. Et il est indiqué que vous sont permises des femmes, en gros, ça résume, des femmes des gens du livre. Donc, les gens du livre, c'est qui? Ce sont les chrétiens et les juifs. Donc, effectivement, ce verset, il s'applique. On s'adresse aux hommes. Mais effectivement, nous, ce qu'on explique, c'est que c'est pas parce que Dieu s'adresse aux hommes en disant cela que les femmes sont exclues. C'est-à-dire que normalement, en termes d'égalité, si vous voulez, on ne comprend pas pourquoi il y aurait les hommes qui auraient droit à cela et pas les femmes. Après, voilà. Après, si vous voulez, nous on n'est pas dans le dogme. Maintenant, par rapport au prophète, on n'a pas dit sur lui le salut et la paix. Effectivement, quand j'ai parlé du prophète tout à l'heure, effectivement, j'ai pensé, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas dit cette phrase-là. Maintenant, la petite formule sur lui le salut et la paix, je ne l'ai pas prononcée, effectivement, mais est-ce que c'est si important que ça? Mais sur les sources, sur quelles sources, si vous parlez d'islam, sur quelles sources vous vous basez? Après, il y a des ouvrages encyclopédiques, il y a des ouvrages de grands savants musulmans. C'est toutes les sources dont nous sommes servis. J'ai envie de dire une chose, c'est que là on est quand même sur une radio. Il serait intéressant, je vais vous donner un exemple, parce qu'elle m'a parlé de savants soufis. Nous avons 4 écoles juridiques reconnues par tous nos mondes musulmans sunnites, qui sont l'école Shafi'ite, Hanbalite et les 2 autres. Les savants soufis dont elle parle, comme nous tous, qui sont pratiquants, doivent être en conformité avec cela. Mais en premier lieu, avec le prophète et les compagnons, radiallahu anhum, donc Allah les agrée, qui ont accompagné le prophète et qu'Allah a choisi pour les accompagner. Parce qu'il faut savoir que les versets ont des traductions, certes, mais elles ont surtout des exégèses qui viennent de ses compagnons qui ont appris la religion de la bouche du prophète. Donc ce qui est intéressant, à mon avis, c'est de ramener quelqu'un
qui puissent l'expliquer clairement. Parce que moi, je suis musulman, donc il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne le sont pas vont se fier à une philosophie personnelle sur 7 milliards de personnes. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir l'islam tel qu'il a été, sans en être complexé, l'expliquer en disant effectivement, à l'époque c'était comme ça. Maintenant, celle qui veut faire autrement, qu'elle le fasse, mais qu'elle dise que ça ne fait pas partie de l'islam. À un moment donné, la philosophie personnelle, elle est intéressante pour chacun, mais je veux dire, la religion, pour moi personnellement, on la prend ou on la laisse. On ne peut pas commencer à bricoler une religion personnalisée. Alors, comme je vous ai dit, les compagnons ont été la première génération de musulmans qui ont compris le Coran forcément mieux que nous, ainsi que leurs femmes. Comment se fait-il qu'aucune musulmane ne s'est mariée avec un non-musulman? Parce que la règle, je pense, était très claire. Elle est jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où le prophète n'est plus là. Notre personne ne peut être contredite par le prophète lui-même. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas clarifier les choses, de ne pas dire qu'est-ce qu'a été l'islam et qu'est-ce qu'est l'islam réellement, même s'il y a des choses qu'on ne pourra peut-être jamais appliquer parce qu'on n'arrivera jamais à la cheville du prophète et des compagnons, certes, mais dire la vérité. Voilà, moi par exemple, c'est quelque chose que je n'arrive pas à l'appliquer, je dis que je n'y arrive pas. Je ne vais pas commencer à m'inventer une philosophie en disant oui, mais moi je pense que. Alors, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors, Rachida, rapidement. J'avais juste une petite question par rapport à ça, parce qu'il nous dit qu'il n'y a aucune femme n'a épousé un non-musulman. Je voudrais savoir, est-ce qu'il connaît déjà toutes les femmes qui ont existé durant tous ces 14 siècles, pour pouvoir dire qu'aucune femme n'a épousé un non-musulman? Exactement. Aïcha Radha'anha, Salama et toutes les femmes des compagnons, ainsi que les femmes des Tabérines, il n'y a eu aucun cas. Maintenant, si par ici vous avez la preuve du contraire, ramenez-la moi. Oui, le verset qui dit que les hommes ont le droit de se marier avec les juifs, les femmes du livre. Et les chrétiennes, excusez-moi. Il faut savoir une chose, c'est que ces versets ont été expliqués par des compagnons comme Ibn Omar ou Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, et qui a dit clairement, sans parler des femmes. Et à l'époque d'ailleurs, la question ne se posait pas, parce que pour eux c'était clair. C'est qu'il n'y a qu'aujourd'hui qu'on commence à débattre là-dessus, 1400 ans après. Alors que eux n'ont jamais débattu là-dessus. Ils savaient que les femmes musulmanes n'avaient pas à se marier avec un non-musulman, et c'est la règle. Maintenant, si aujourd'hui quelqu'un le fait, qu'elle dit c'est ma philosophie, je pense que, mais qu'ils ne disent pas que ça fait partie de l'islam. À un moment donné, il faut être sérieux. D'ailleurs, Ibn Abbas dit très clairement, et remet en question d'ailleurs juste après le fait de se marier avec une chrétienne, parce qu'il dit effectivement, à l'époque, les chrétiennes avaient une croyance pure qui était de croire que Jésus était un prophète et que Dieu était unique, mais comme aujourd'hui certains pensent que Jésus est Dieu, alors ils sont directement transférés dans l'autre verset qui dit que les femmes associatrices vous sont interdites. Beaucoup de chrétiennes aujourd'hui, même si moi je suis musulman, je ne peux pas les épouser. Il faut aller dans la science pure, il faut aller à l'origine. Arrêter de s'inventer des vies et de s'inventer des philosophies. Vous avez l'impression que quoi, Amar? J'ai l'impression que c'est un débat de féministes. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on est en plein dedans avec tous ces mouvements. Oui. De féminisme musulmane en fait. Ouais. Comment? De féministes musulmanes. Musulmanes ou non musulmanes. Parce qu'elles disent qu'il n'y a que des hommes et que ça les dérange. Bah, on n'empêche pas les femmes de répondre. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elles ont posé une question. Et enfin, elles ont parlé d'un sujet. Il y a eu des réponses par rapport à ce qu'elles ont dit, et puis en plus des réponses très claires, très argumentées. Elles, de leur côté, elles ont, pour moi, elles n'ont pas du tout répondu à la question, et elles ont été très très vagues.